Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tuto vite fait pour les réglages des EPA de la moto. Parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde, hein, c'est pas, voilà. Donc je rappelle que les EPA, en fin de compte, c'est les butées de direction. Là, on va surtout, parce que pour le reste, il n'y a pas besoin. C'est les butées de direction, quoi. Donc moi, j'avais téléchargé la notice de la Spectrum DX3. Il s'avère que ça diffère un petit peu du PDF de la radio. En fin de compte, même si c'est les mêmes boutons, c'est pas la même appellation, ça m'a un petit peu perturbé. Donc voilà. Donc en fait, c'est les butées. En fait, si vous tournez le volant, alors on va la mettre en route, et on s'aperçoit que la fourche elle tape. Alors d'origine de boîte, hein. La fourche elle tape contre le bâti ici. Et du coup, on a une partie du volant qui sert à rien, hein, du coup. Hein, voilà. On voit bien que ça tape ici. Donc une fois que ça tape, on a toute cette partie-là du volant, je ne sais pas si vous voyez bien, qui en fin de compte sert à rien. D'où l'intérêt de régler les EPA. Alors je comprends pas qu'ils l'aient pas fait d'origine, parce qu'ils ont fait les programmations pour le reste, mais pas pour ça. Vu que toutes les motos sont les mêmes, du coup c'est un peu bébête, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Donc la première chose à faire en fin de compte c'est d'éteindre la radio. D'éteindre la radio. Voilà. Et de tourner le volant. Alors c'est un peu particulier. Hein. Faut tourner le volant complètement à droite, à fond à droite, enquiller le frein à fond, donc freiner à fond, volant à droite. Hein, je répète, volant à droite au max, le frein au maximum. Et d'allumer la radio. On relâche. Et là, le voyant, il clignote bleu. D'accord? Sur la radio, il clignote bleu. C'est-à-dire qu'on est en mode programmation. Il faut mettre ce qu'on appelle le bouton de gyro qui est marqué MS6 machin RET. Il faut le mettre au maximum, ici. Ce bouton-là. Je vais tourner un tout petit peu la cam. Et ensuite, vous tournez d'un côté. Donc, vous tournez au max. Et avec ce bouton-là, vous réduisez la direction. Voilà. Donc vous la mettez à la position qui vous intéresse. Donc moi je la pose juste. Voilà. Hop. On relâche. On remet le bouton au maximum. D'accord? Le bouton là, on le retourne au max. Et cette fois, on tourne à droite. Et on fait la même manip. On tourne le bouton jusqu'à ce qu'on relâche le cerveau. Voilà, on règle jusqu'à la butée à peu près, hein, pas besoin de forcer pour le coup. Voilà, qu'on ait le maximum de direction. On relâche, on remet le bouton au max, on éteint la radio. Voilà, et là normalement elle a enregistré les infos. Donc si je rallume la radio maintenant, normalement, voilà, maintenant c'est bon, on a les EPA, c'est-à-dire qu'on a toute la course du volant pour la fourche, quoi. Hein, donc en fin de compte, cette course-là, en fait maintenant on a tout la linéarité du volant sur la roue. Donc ce qui fait que ça sera un petit peu moins, déjà un peu moins sensible sur le neutre, ici, puisque du coup on récupère de la course, on récupère la course totale. Et quand on va tourner, on forcera plus le cerveau à bloc sur le save-cerveau. Hein, ça l'ouvrait carrément. Hein, ceux qui l'ont pas fait, vous regardez, on voit que le save-cerveau il tourne encore pas mal. Et du coup, c'est pas bon déjà pour le cerveau et pour le save-cerveau non plus, puisque du coup ça le fait fonctionner un peu pour rien. Donc là, on est bien. Voilà. Là, c'est nickel. Autrement, Autrement, ça c'est la modif que j'avais fait pour la batterie. Donc je vais la mettre dedans là-haut, hein, évidemment à sa place. Là je l'ai mis comme ça. Moi j'avais enlevé la prise. La prise d'origine, je l'ai jartée. Alors elle a une particularité cette prise, c'est qu'elle a 3 fils. Elle a le plus, le moins, il y avait un petit fil ici au milieu qui était soudé. Qui va en fait ici techniquement sur le point milieu de la batterie. Donc j'ai essayé de le rallonger, de le connecter pour voir. En fin de compte, ça allume sur la radio, ici, ça allume les voyants pour vous donner la tension de la batterie.
je me suis dit tiens on va essayer, peut-être ça fonctionne, mais non ça fonctionne pas parce que dans les batteries Spectrum en fait il y a de l'électronique qui dialogue avec ce fil, j'imagine. Donc prendre juste la tension, du coup ça n'a rien apporté, ça m'a pas allumé les voyants sur la radio. Voilà. Donc cassez pas la tête ceux qui y ont pensé, ça marche pas. Et puis voilà. C'était juste pour expliquer ça parce que c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde, hein, évidemment, vous vous doutez bien. Là j'ai mis la... pas pu m'empêcher, hein, j'ai mis la... Je vais vous éclairer un peu le truc. J'ai mis la couronne, voilà, la couronne gold que je trouve plus jolie que celle à trous. Enfin, c'est une question de goût, hein, c'est pas... sur AliExpress. C'était pas trop cher. Et avec, ils livrent le kit chaîne et le pignon, du coup ça me fait une chaîne et un pignon d'avance. Donc c'est pas mal. Je me suis aperçu d'une chose, hein, c'est que le patin ici, la protection de chaîne, elle frotte sur la chaîne et elle bouffe les axes. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 2 rondelles derrière pour l'écarter un tout petit peu, pour plus qu'elle frotte sur la chaîne, quoi. Sinon ça, on constate une légère usure ici au niveau des goupilles de chaîne. Et je sais pas dans la durée ce que ça pourrait donner au niveau usure, quoi. Donc là je vais mettre 2 petites rondelles derrière, juste pour l'écarter un tout petit peu. Voilà, et voilà, c'est juste pour montrer ma couronne gold. Donc j'ai commandé aussi les moyeux de roues rouges. J'aurais pu mettre gold, mais je préférerais les mettre rouges. Aucun intérêt en soi, mais ça lui donne un petit cachet quand même, un petit peu. Voilà, ça sera peut-être un peu plus rigide, je sais pas trop. Peut-être au niveau du roulement, etc. Ça sera peut-être plus sympa à voir, hein, c'est juste pour essayer. Hein, c'est pareil, c'est pas trop cher, hein, sinon le reste des pièces, ça pique. Et puis voilà, donc le frein c'est bon. La fourche, j'avais enlevé la butée ici au milieu entre les ressorts, je trouve que c'est un plus. Et puis voilà, on verra le prochain roulage. Donc là c'était juste pour les EPA, vraiment pour régler ce problème de butée, que je trouvais pas terrible. Donc ça c'est à faire, hein, systématiquement, hein, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis passez une bonne journée. Bye bye.